Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce soir, nous continuons la présentation des livres de coloriage de ma collection ainsi que tous mes coloriages réalisés. C'est la partie 3, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente que vous aurez eu une semaine auparavant. J'ai jugé plus pertinent de faire une troisième vidéo plutôt que tout annexer à la deuxième. Ça aurait été beaucoup trop long et il y a des petites pépites qui s'en viennent. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, le premier livre de cette troisième partie de livre de coloriage, c'est un livre de coloriage dans lequel je ne suis pas encore allée, qui s'appelle le Decora Anime Girls par Coco Wayo. Coloring Book to Spark Your Imagination. Donc, Coco Wayo, c'est une maison d'édition de papier Amazon, un peu comme Jade Summer et April Amber. Sauf que moi, ils offrent des dessins vraiment magnifiques. Je ne suis pas une fan de ceux de Jade Summer, surtout le style manga que j'aime beaucoup. Mais ceux de Coco Wayo, au début, j'étais un peu... j'avais des appréhensions. Et quand j'ai trouvé ce livre sur la chaîne de Lovella, encore, Lovella's Coloring, elle le présentait et je suis vraiment tombée sous le charme de ce livre. Je ne suis pas particulièrement une fan du style vestimentaire Decora. Honnêtement, si Coco Wayo sort un livre sur le style Gothic Lolita, je saute dessus s'il est exactement comme celui-ci. Mais j'ai vraiment été sous le charme. Donc lui aussi, comme c'est un livre de papier Amazon, j'ai tout découpé et placé dans une pochette. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je trouve les dessins vraiment stylisés, ils ont vraiment une personnalité. On a des portraits simples comme ici, avec... un focus sur un visage. Et on a aussi des pleines pages avec le corps au complet si on veut travailler la tenue au complet. Et je trouve ces dessins vraiment choupinous. Ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai tous envie de les faire. Vraiment. Donc, le Decora Anime Girl, je n'ai pas encore colorié dedans, mais ça devrait arriver bientôt. Prochain livre. Beautiful Dress. C'est un livre japonais qui est un peu rare, donc j'essaierai de mettre... je ne pourrais pas mettre les liens dans la barre d'infos. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse, vous n'avez qu'à me contacter, on essaiera de trouver une solution ensemble. Pour le Decora Anime Girls, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais celui-ci, il est quand même rare. Beautiful Dress, je l'ai trouvé sur Etsy. J'ai payé quand même cher avec les frais d'expédition. Mais vraiment, ce livre, je l'ai trouvé sur la chaîne de Coloring Queen. Elle l'a présenté il y a plusieurs années et j'ai vraiment craqué. Il est magnifique. Je n'ai pas encore colorié dedans, lui non plus, pour la seule raison que ce sont des coloriages en double page, comme ceci. Et il y en a du détail. C'est très, très détaillé. Je me dis toujours, il faut que je me lance, il faut que je me lance. J'ai même mis un papier pour pouvoir colorier celui-là. J'avais vraiment envie de le faire. Mais chaque fois, je me dis, ah, il faut que je me lance, il faut que je me lance. Je me lance pas. Il est assez impressionnant, ce livre. Il est quand même très grand. Et dans ce livre, on va avoir seulement des doubles pages qui sont catégorisées selon plusieurs catégories de vêtements féminins. Donc, on a les robes élégantes, plutôt historiques. On a les vêtements traditionnels. On a les costumes et la mode contemporaine. Donc, des poupettes avec des jupes, etc. Et à la fin, on a un index. Donc, vraiment, il est magnifique, ce livre. Je n'ai pas testé le papier. J'ai vraiment envie d'y aller, mais en même temps, il me freine. Il est gigantesque. Donc, quand on doit colorier des doubles pages, immenses comme ça, ça fout un peu les jetons. Parce que je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Le prochain livre est un peu particulier, un peu dans la même veine que le livre chinois de dessin. Celui-ci, il s'appelle Eyes of Muse, quelque chose comme ça, Eye of Muse. Et c'est un livre d'un illustrateur chinois que j'ai trouvé sur Etsy. Celui-ci aussi, il est très rare. Donc, nous avons les illustrations de cet artiste qui fait du dessin digital, comme ça ici. Et la particularité de ce livre, c'est que on a à la fin
du line art. À savoir que c'est un livre qui n'est pas un livre à colorier. Donc, le line art est vraiment conçu pour des personnes qui font du digital. Mon but est de les numériser et d'essayer d'enlever l'effet grisé d'une façon ou d'une autre avec un programme digital pour pouvoir les colorier sur du bon papier. Ce papier, ce n'est pas un papier de livre à colorier, c'est vraiment un papier lisse de artbook. Mais les dessins sont tellement magnifiques qu'il fallait que je craque le pas. Il est vraiment trop beau, ce livre. Vraiment trop beau. Il y a des dessins qui se prêtent plus à la mise en couleur que d'autres à cause du line art. Dans ce livre, j'ai déjà commencé à les enlever parce que je n'étais pas capable de numériser. Vous voyez que ça se détache. Je n'étais pas capable de numériser sans avoir l'ombre de la tranche et ça me dérangeait beaucoup. Alors, j'ai préféré sacrifier mon livre. Regardez cette illustration. J'ai préféré sacrifier mon livre pour en numériser des copies claires. Donc, celui-ci est vraiment magnifique, mais il est un livre quand même dispendieux et rare. Mais je l'ai acheté pour en faire des mises en couleur et j'ai l'intention de suivre la version de l'artiste pour m'améliorer dans les ombrages, dans les effets de lumière, etc., dans les textures. Donc celui-ci, c'est le Eye of Muse. Je ne pourrais pas vous dire de qui c'est. Je ne lis pas le mandarin. Je ne pourrais pas vous dire de qui c'est, mais c'est une pépite. Donc le Eye of Muse, on peut trouver sur Etsy quand on est chanceux. Le prochain, c'est un livre de coloriage qui est sorti en français. Donc, c'est celui de La Rose de Versailles. Celui-ci, c'est le volume 1. Il y a le volume 1, niveau débutant, et il y a le volume 2. Lorsque j'ai acheté ce livre, je ne coloriais pas encore. Je me suis dit, je vais prendre le niveau 1. Je ne faisais pas de mise en couleur encore, donc j'ai pris le niveau 1. Et aujourd'hui, je le trouve trop facile. Il ne m'apporte pas la complexité que je désire. Malgré le fait que j'aime bien les illustrations, elles ne sont pas transcendantes, je les aime bien. Moi, je suis une fan finie de La Rose de Versailles, de Versailles Nobara. Alors, avoir un livre de coloriage d'une de mes séries préférées, c'était vraiment un rêve, sauf que je l'avais déjà avant de commencer à colorier, bon, à savoir. Donc, dans ce livre, nous avons une section tutoriel. Vous voyez que les tutoriels sont écrits en français. Ici, on vous les explique à l'aquarelle, car vous verrez que le papier est conçu pour l'aquarelle. Donc, on nous donne encore à la mode japonaise les tutoriels. Cette fois-ci, ils sont complètement traduits. On a les miniatures avec les mises en couleur déjà faites. Vraiment super beau. Les mises en couleur de l'artiste Ryoko Ikeda fait à l'aquarelle. Et ensuite, nous avons les illustrations qui sont recto seulement. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, elles sont recto seulement. Le papier est vraiment épais et il est texturé. Donc, les crayons ont une certaine texture quand on colorie par-dessus. Donc, j'en ai fait deux dans ce livre. J'ai fait celui-ci en 2020. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Si je pouvais le reprendre aujourd'hui, j'ajouterais une bordure dorée comme celui que vous verrez après, où j'ai mis une bordure dorée, ça complémente le dessin. Donc, c'est tout ce qui manquerait à cette illustration, c'est la bordure dorée. J'ai utilisé une base de feutre à alcool et je suis venue colorier par-dessus avec des crayons de couleur. Donc, vous voyez la base de feutre. Comme le papier est texturé, le papier boit le feutre et ça rend les couleurs beaucoup plus foncées qu'elles ne sont à l'origine. Donc, il faut faire attention d'aller soit avec des couleurs plus pâles, soit être prêt à travailler pour les pâlir. Donc, par exemple, le jaune, je voulais un jaune beaucoup plus doux, mais lorsque j'ai mis le jaune sur le feutre, eh bien, c'était très, très saturé. Donc, il faut faire attention si vous désirez acheter ce livre, que le papier est quand même épais et boit l'encre des feutres à alcool si vous voulez utiliser les feutres à alcool. Je n'ai pas essayé avec l'aquarelle parce que je n'utilise pas l'aquarelle. J'aime beaucoup ici le petit effet doux avec les petits points. J'ai repassé les fleurs avec un aquarellable violet. Ça donne vraiment une toute nouvelle dimension aux fleurs. J'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Je ne me rappelle plus si j'ai
Ouais, j'ai changé des choses par rapport à la version originale. Je suis allée plus saturée. J'ai changé un peu la couleur du fond, la couleur de l'épée. J'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien ce que j'ai fait. Et j'adore ce personnage, Oscar François de Jarget. Je l'aime beaucoup trop. Donc, on a d'autres illustrations. Comme c'est le livre des débutants, les illustrations sont très simples par rapport au volume 2. J'aimerais bien me tâter à acheter le volume 2, mais ce n'est pas une obligation. J'aime bien le fait que les yeux sont vides, donc on peut les interpréter comme on veut. Alors, la deuxième que j'ai faite, je l'ai faite l'année passée. En mars. Oui, en mars. Donc, ça fait 1 an maintenant. J'aime beaucoup celui-là, même si vous voyez que le rouge ici, le rouge final n'est pas le même parce que je n'aimais pas du tout ce rouge. J'ai retravaillé par-dessus avec beaucoup de bleu, beaucoup de rose, beaucoup de pêche pour vraiment adoucir le look. Parce que moi, à la base, je voulais faire une robe rose comme ça ici, mais un tantinet plus rouge. Mais ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dû sortir la panoplie de crayons. Donc, cette page ne m'a pas pris beaucoup de temps à faire. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup la bordure métallique dorée qu'on voit ici. J'ai ajouté ça avec un feutre doré à l'huile. Sur des papiers plus fins, il a tendance à traverser, donc je ne recommande pas l'utiliser sur les papiers plus fins. Mais dans ce livre qui est recto seulement, il était tout indiqué. Donc voilà pour ce livre, La Rose de Versailles, niveau 1, édité par Kana, que vous pourrez trouver sur Amazon normal aussi ou dans les librairies. Le prochain, un autre avec un titre japonais. Lui, dans la collection premium des livres que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo avec les baleines. Donc, la collection Otona no Norie. Lui, c'est dans la collection premium. Donc, le papier est beaucoup plus épais. Il s'appelle Premium Animal in Fairyland et l'artiste est Chiaki Karamomo. Alors, ce livre, il est vraiment magnifique. C'est un livre animalier. Il y a des illustrations féeriques basées sur des contes avec des animaux. Nous avons une version en couleur avec l'éternelle leçon de coloriage. On a la mise en couleur de l'artiste Chiaki Karamomo. Et ensuite, nous avons les coloriages. Vous voyez que je les ai séparés, je les ai enlevés car ils sont détachables. Le papier ici, je ne l'aime vraiment pas. C'est un papier très texturé. Il n'est pas mauvais en soi. C'est un papier, si on aime vraiment les effets de texture sur les dessins. Moi, j'aime les effets lisses. Alors, ce n'est pas un papier que je vais utiliser. J'ai fait un coloriage dans ce livre. Le Petit Loup. Donc, je me suis grandement inspirée de la version de l'artiste. Mais cette fois-ci, j'ai changé les manteaux des petits lapins. J'ai aussi mis du stylo gel paillettes rose dans les petites étoiles, comparé à la version de l'artiste qui l'avait fait en jaune. Ça aurait été très beau en doré aussi, mais je trouvais qu'en paillettes roses, ça complémentait bien les manteaux des lapins. Et si je rapproche, vous voyez que ça fait de la texture. C'est vraiment le papier qui donne cet effet-là avec les crayons. Le papier est vraiment très texturé. Pour ce coloriage-là, j'ai essayé de bien mélanger, sauf que je voyais que ça ne donnait rien, ça donnait des pâtés. Alors je me suis dit, je vais arrêter le carnage et je vais y aller avec une technique en hachuré pour profiter de la texture du papier plutôt que me battre contre. Et je trouve que le dessin fait très livre pour enfants. Et je l'aime bien, sauf que moi, mon but était vraiment de faire des coloriages lisses. Moi, j'aime beaucoup quand c'est lisse,
bien blendé, bien mélangé. Alors, j'ai numérisé des pages. J'aimerais bien faire le cygne et le chat aussi, le petit chat dans un cercle. J'aimerais bien faire le petit chat dans un cercle aussi. Donc, ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon Japan. C'est le Premium Animal in Fairyland par Chiaki Karamomo. Un vraiment très, très beau livre. Je vous recommande de l'acheter sur Amazon Japan. Il est moins cher que sur Etsy, là où je l'ai pris. Sans inclure les prix de livraison. Un autre livre sur Amazon Japan. Ça, c'est une petite perle. Je n'ai pas encore commencé à colorier dedans, mais ça devrait tarder. Je dis ça, on dirait à tous les livres, mais j'ai juste 2 bras, du temps très limité. Donc celui-ci m'appelle vraiment, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore colorier des garçons. Et celui-ci était tout indiqué pour moi. C'est le Oji-san Coloring Book. Je ne connais pas le nom de l'artiste, je pense qu'il ou elle s'appelle Ojiworks. Et Oji-san Coloring Book, Oji-san veut dire homme âgé. Donc, vous ne rêvez pas, mesdames, c'est un livre de coloriage avec des hommes âgés. Donc, ce ne sont pas des petits genoux, ce sont vraiment des hommes avec des barbes, avec de l'âge, de la prestance. Et celle-là, celle-là. Je trouve ce livre trop beau, trop beau. J'ai ma copine Karoku Colors qui a fait ce magnifique dessin. Elle l'a sublimé, vraiment. Elle a pris les mêmes couleurs. Elle a vraiment été capable de reproduire à l'identique ce qui était ici. J'aime trop ce livre. Je le trouve beau, trop beau. C'est ici, on a 2 mises en couleur. Donc ici, une en bas. Et même chose, on a encore un tutoriel. Et on a les feuilles qui sont détachables avec les indications en arrière de l'artiste. Je suppose Yoko. Et on a un autre, donc plusieurs personnes. Pour nous proposer de colorier ces charmants messieurs. Donc, dans ce livre, je n'ai pas encore colorié. Je vais trop faire celle-là. Mais j'essaie de m'y mettre. Et j'aimerais en faire un cette année. Donc, le Oji-san Coloring Book. Un autre livre que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Et comme lui est quand même assez récent, vous devriez être capable de le trouver. Un autre livre que j'adore. C'est un de mes livres préférés de toute ma collection. C'est un dans lequel j'essaie d'aller souvent parce que je l'aime d'amour, ce livre. C'est le Takumi Transcendence Beautiful Coloring Book. Ce livre, il est très difficile à trouver. Donc, si vous prenez d'affection pour ce livre, bonne chance pour le trouver parce qu'il n'est pas évident à retrouver et il est cher. Donc, Takumi Beautiful Coloring Book Transcendence, il est unique en son genre. Ce sont des illustrations diverses. Et Takumi a vraiment une patte graphique gothique que j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressemble à Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note. Je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance avec ces illustrations-là. Donc, on a une première section avec les mises en couleur. Seul bémol, c'est qu'il y en a 2 dans le livre qu'on n'a pas en coloriage. Donc, celle-ci, on ne l'a pas. Et la double page d'Halloween, on ne l'a pas non plus. Donc, je trouve ça assez dommage de nous les avoir mis pour nous appâter et qu'elles ne sont pas dans le livre. Moi, quand j'ai reçu le livre, la première image que je voulais faire, c'était celle-là. Mais elle n'est pas dans le livre. Et je pensais peut-être avoir une copie abîmée. Et non. J'ai regardé des présentations de livres et il n'y avait pas cette illustration dans les coloriages. À savoir que moi, je l'ai acheté usagé, sauf que le livre est arrivé complètement neuf. Je l'ai acheté sur Amazon Canada, expédié par un vendeur au Japon, sous format usagé, donc je n'avais aucune garantie de l'état dans lequel il allait arriver et le livre m'est arrivé neuf. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par ce livre et que vous le trouvez en bas de 60 $, donc en bas de 50 € et qu'il vous intéresse, je sais que 50 €, 60 $, c'est un prix à mettre. Moi, je trouve qu'il vaut amplement les sous et qu'il vient d'un vendeur du Japon. J'aurais
tendance à vous le suggérer, car peut-être qu'il vous arrivera flambant neuf. Moi, il m'est arrivé flambant neuf. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Donc, vous voyez, les illustrations sont canonissimes, mais vraiment canonissimes. On a de tout. On a des images reliées à un conte, comme ici la petite sirène. On a un ange. Ensuite, on a l'ange noir, etc. On a des pages papier peint. On a des trucs un peu plus sexy. Donc, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Mais moi, je suis conquise. Alors, j'en ai fait plusieurs dans ce livre. Là, ce n'est pas... Ça, c'est la dernière que j'ai fait, mais c'est la première dans l'ordre du livre. Donc, j'ai fait La Belle et la Bête. Donc, dans ce livre, c'est simple. Je vais prendre le même code couleur de l'artiste. Je ne vais pas me casser la tête. J'aime trop ce livre pour essayer de rater. Et je trouve les mises en couleur parfaites. S'il y a quelque chose que j'ai envie de changer dans la mise en couleur de l'artiste, je vais le faire. Donc, je prends ces couleurs et je les réinterprète à ma manière. Donc, La Belle et la Bête, que j'ai fait à la fin de l'année dernière, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Belle a été longue à faire. Je voulais vraiment coller au modèle de Emma Watson, qui interprète Belle dans le live action. Et j'ai vraiment interprété la mise en couleur de Takumi avec mes couleurs à moi. Donc, j'utilise beaucoup de violacé, beaucoup de vert, pas de vert, mais de bleu, de violet, de rose, etc. Alors que lui est plutôt dans il ombre beaucoup avec le gris, ce qui n'est pas mon cas. Donc, La Belle et la Bête. J'ai fait ensuite, dans le livre, il y a ensuite, je vais essayer de la retrouver. The Overkill, qui me fait penser à Harley Quinn. Donc pour elle, je me suis éloignée de la version couleur de l'artiste. Il avait vraiment fait quelque chose de différent avec les cheveux. J'ai réinterprété un peu la manière de présenter le titre. Lui avait vraiment fait des aplats en arrière et en avant. Il avait fait des aplats ici. La lune était complètement jaune. Et moi, j'ai préféré mettre des dégradés. J'ai mis des ombres et des lumières sur le cuir du pantalon. J'ai vraiment réinterprété tout à ma sauce, mais en utilisant sa version comme base. Donc, The Overkill. J'ai adoré le faire. Dans le livre, il y a aussi celle-ci, The Silent Third. Donc, Takumi a fait une campagne de promotion illustrée pour un bar au Japon qui s'appelle The Silent Third. Il en a plusieurs dans ce livre. Donc, ici, et il y en a plusieurs autres, Silent Third. J'aime beaucoup ces illustrations. Celle-ci, c'est la première que j'ai fait dans le livre, que j'aime beaucoup. Elle est très simple. Ce qui a été le plus long, c'est vraiment été ça ici. J'aime beaucoup le résultat. Lui avait fait un goulot vert avec une bouteille une bouteille noire. Moi, je suis allée vraiment avec un goulot rouge pour rappeler le vin rouge, pour les bijoux rouges, le maquillage, le poisson koi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire celui-là. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, Black Isle Organic Silent Third encore. J'ai beaucoup aimé faire. J'ai adoré faire les cheveux de la mademoiselle, ses vêtements, les fleurs. Notamment, moi qui n'aime pas colorier les fleurs, celles-ci ont vraiment été amusantes. Seul petit bémol, c'est que pour le fond noir, j'ai utilisé du Tombow noir. Et c'est un feutre que je ne recommande pas pour ce genre de choses parce qu'il a tendance à baver. Alors que j'essaie de couvrir les saletés qui étaient sur le blanc avec du Posca blanc et ça a réactivé le feutre et ça a vraiment remis une couche. C'était vraiment dégueulasse, vous voyez ici. Donc moi, mes Tombow, je ne les réutiliserai pas. Je vais essayer de trouver un autre moyen de faire ce genre de fond noir parce que l'illustration originale avait des fonds noirs et je voulais coller au thème. Coller à l'illustration d'origine, sauf que le Tombow noir n'est pas la solution. Donc, pour celui-ci, après ça, il y a une autre, donc La Morte. Takumi avait fait un fond complètement noir, mais au début, je voulais le faire, mais je me suis dit non, j'étais
fatiguée. Je ne voulais pas faire de fond noir encore. Je ne savais pas comment le faire de toute façon. Et je trouvais que sur fond blanc, ça sortait bien. Et je trouve qu'elle a un petit look de Draculaura, la poupée Monster High Draculaura. J'ai adoré faire celui-là. J'ai vraiment adoré faire celui-là. Là aussi, j'ai réinterprété le fond en faisant un dégradé de pêche de rose. Ça, il faut que tu pas. J'ai beaucoup aimé faire le cuir. J'ai beaucoup aimé faire les tatouages. J'ai adoré. Du début à la fin, j'ai adoré faire celui-là. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci, que j'ai appelé personnellement Heaven and Hell parce que ça me faisait penser à l'enfer et au paradis. Ce personnage représentait le paradis, ce personnage plus l'enfer. Et ici, il y avait tout un carré vide. Et je me suis dit, je voulais le combler, je voulais pas laisser un carré vide. Takumi avait tout peint en noir, mais moi, je voulais ajouter quelque chose pour rendre ce coloriage plus personnel. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dessiné un cimetière parce que Heaven and Hell, le paradis et l'enfer, ça me faisait penser à la mort. Donc, j'ai dessiné un cimetière en bas. Je me suis inspirée d'images que j'avais trouvées sur Google pour mon idée. Je voulais pas faire un cimetière d'Halloween, quelque chose d'oppressant. Je voulais vraiment faire, donner l'illusion, donner l'impression que la mort est un sommeil éternel. Donc, je voulais vraiment un beau paysage doux et tranquille où on voit des pierres tombales. Donc, voilà pour celui-là. Que j'aime beaucoup. Et étonnamment, la partie que j'ai le plus aimée dans ce coloriage, c'est le squelette ici. J'ai trop kiffé le faire. Vraiment trop kiffé le faire. J'ai trop aimé celui-là. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce coloriage. Et j'ai modifié le cœur. C'était juste un petit cœur bien simple. Mais moi, je voulais vraiment lui donner une touche gothique. Alors, j'ai fait un cœur humain en forme de cœur. Et ici, j'ai ajouté des effets métalliques qu'il n'y avait pas dans l'illustration originale. J'ai tout remanié à ma sauce, mais en gardant les couleurs originales de Takumi, de l'artiste. Donc voilà pour cette illustration-là. C'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Et j'ai trop envie d'y retourner. J'ai bien envie de faire Réponse. Donc, celle-ci. Je pense pas que ça sera très très long, mais j'ai bien envie de faire celle-là. Donc pour Transcendence Beautiful Coloring Book of Takumi, que je ne pourrais pas vous aider à trouver. Il va falloir faire une petite recherche. Vous pouvez toujours aller essayer de faire une recherche sur Bookfinder pour voir où ce serait le moins cher. La dernière fois que j'ai vérifié sur Amazon Canada, il était hors de prix. Prochain livre, un livre beaucoup plus abordable et accessible. A Colorless Kingdom, volume 1, Myth and Fantasy. Il n'y a qu'un seul volume, malheureusement. On attend le deuxième avec impatience. Par l'artiste Chris Ortega. Celui-ci, c'est un livre papier Amazon qu'on peut aussi acheter en PDF si on est intéressé. Moi, je le trouvais très beau en format livre, donc je l'ai pris en format livre. Et lui aussi, c'est un livre que je suis en train de découper. Vous voyez que les pages se détachent. Je suis en train de le découper pour pouvoir le mettre dans une pochette. Car lui aussi, j'ai envie de numériser les illustrations pour pouvoir les mettre en couleur. Je n'ai pas colorié dans ce livre encore. Voilà les miniatures. Et le style est magnifique. Vraiment, ça me fait penser à un Selina Fennec, un petit peu. Mais honnêtement, je trouve que les illustrations de Chris Ortega sont supérieures à celles de Selina Fennec. En tout cas, la qualité du line art est vraiment plus belle. Et j'ai tout envie de faire, sauf peut-être une ou deux images avec le monsieur avec une barbe. Des messieurs avec une barbe. Ça ne m'excite pas plus que ça. Mais les mademoiselles sont trop belles. Déjà, lui, il est mignon. Les mademoiselles, les sirènes, les fées, les elfes, les reines sont trop belles. Alors, Colorless Kingdom par Chris Ortega, un livre sur papier Amazon que vous pouvez trouver sur Amazon. Il nous reste que 2 livres, donc l'avant-dernier, une petite pépite qui s'appelle Fuotan's Coloring Book. Donc, Fuotan's est une artiste japonaise qui dessine beaucoup de vêtements. Donc, elle fait
des espèces de pages papier peint de vêtements avec tous les accessoires qui viennent avec. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le livre de coloriage qui est sorti en septembre et vous avez aussi sa version artbook. Donc, si vous voulez juste voir la mise en couleur des vêtements, vous pouvez prendre sa version en artbook. Dans ce livre, vous avez quelques pages en couleur. Le livre artbook en question, c'est celui-ci, qui s'appelle Lily of the Valley. Et dans ce livre, on suit une petite histoire des personnages qui tiennent une boutique de mode. Donc, on a ces 4 personnages-là. On a Sue, Mia, Louis et Rintaro. Donc, 2 femmes et 2 hommes. Et on a encore un tutoriel de vêtements. Et là, on voit qu'on peut les ajuster à notre sauce, faire toutes sortes de motifs différents. On a aussi de la vaisselle, des objets antiques. Et on a des pages mises en couleur pour si on veut reproduire ou si on veut s'inspirer. Vous voyez que le fond souvent est uni, des choses comme ça. Les dessins sont incroyables. Moi qui adore ce style vestimentaire-là, je trouve que ça fait très visual kei. Ça ressemble beaucoup au style de vêtements du groupe japonais Versailles ou du chanteur Kamijo que j'adore. Ça m'a tout de suite parlé, ces illustrations-là. Donc, on a des mises en couleur de l'artiste Fooetons. Donc, ce sont les mêmes qu'on trouverait dans le livre. J'envisage acheter le livre artbook. Et ensuite, on a les coloriages qui sont en recto. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et on a les collections. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut colorier un élément par élément et ça ne prendra pas tant de temps que ce sera colorié. On peut laisser le fond blanc ou on peut le colorier un peu comme le fait Fooetons elle-même. Comme ici. Trouver une couleur complémentaire à la palette des vêtements. On peut les faire de 1001 couleurs différentes. Et les dessins sont sublimes. Sublimes. Donc, on a des pages collection. Et on a aussi des pages de la boutique. Avec un personnage. Et à la toute fin. À la toute fin, on a encore des pages comme ceci. Avec le personnage. À la toute fin, on a la petite poupette qu'on peut s'amuser à couper et à habiller avec les vêtements qu'on trouve ici. J'aurais bien voulu qu'on nous mette un garçon pour pouvoir tester les vêtements masculins, honnêtement. C'est ce qui manque, mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Je ne m'amuserais pas à couper les vêtements pour jouer avec ça, mais si on en a envie, pourquoi pas. Donc, on a toutes sortes de vêtements, mais vraiment, il manque... Elle aurait dû mettre les quatre personnages du livre pour qu'on puisse choisir qui met quoi, bien sûr. Mais bon, c'est la petite lacune de ce livre. Et si vous remarquez, le line art n'est pas noir, mais il est un peu sépia désaturé. C'est vraiment très joli. Ça donne un tout autre look à la mise en couleur. Donc, des fois, il est plus gris, des fois, il est plus sépia, des fois, il est plus rouge. Mais vraiment magnifique livre. Et je ne l'ai pas vu sur les chaînes de coloriage francophone. Vraiment trop beau ce livre. Donc, Fooetons Coloring Book que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Et là, ça ne fait pas de focus. Voilà. Donc, Fooetons Coloring Book sur Amazon Japan. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, ensuite je vous montrerai 2 coloriages volants. Mystica. Mystica, c'est une perle parmi les perles. Le mien est un peu abîmé parce qu'il commence à souffrir. Celui-ci, c'est la version hardcover, la première version qui est sortie. Ensuite, il y a eu plusieurs autres versions suite au succès de ce livre. Il y a eu la version rose qui ressemble à ça, écrit Mystica, en couverture souple que vous pouvez trouver sur Book Depository. Vous avez aussi une version chinoise que vous pouvez trouver sur AliExpress qui s'appelle Muse. Et vous pouvez aussi trouver Mystica sur Amazon Japan. C'est la version japonaise. Ce qui change entre les versions, c'est vraiment le layout, donc la composition des pages, une par rapport aux autres. Mais à part ça, les illustrations sont toutes les mêmes.
que vous prenez la version coréenne, la version chinoise ou japonaise. Je ne pourrais pas dire pour la qualité du papier parce que j'ai juste fait cette version-là. Si vous voulez vraiment avoir la version hardcover, elle va vous coûter plus cher que la version en couverture souple. Et celle-ci, vous pourrez la trouver sur Etsy, mais moyennant des frais de livraison beaucoup plus élevés que si vous achetez la version sur Amazon Japan ou sur AliExpress ou sur Book Depository, aucun frais. Donc, Mystica en bleu, c'est la version avec la couverture rigide. Donc, dans lui, j'en ai fait plusieurs. Donc, on commence un peu tout à connaître Mystica. Donc, au début, on a les mises en couleur de l'artiste Dallaccio, qui sont plus sublimes les unes que les autres. Et ensuite, on a la version, la section des coloriages. Donc, dans le Mystica, j'en ai fait quand même beaucoup. Mystica est le livre que j'ai le plus avancé. Donc, c'est le livre dans lequel j'ai le plus de coloriage. Donc, j'ai fait cette double page, qui n'est pas vraiment une double page. Si ça peut faire le focus. Ouais, fais le focus. Ok, après 3-4 minutes pour essayer de faire le focus, je vous reviens. Donc, j'ai fait cette double page qui n'est pas vraiment une double page. Je les aime bien séparés, honnêtement, mais je trouve qu'ensemble, ça ne va pas super bien. Donc, j'ai fait cette poupette-là en duo avec Hazel Usagi Colors, donc la petite noisette. Elle est allée avec vraiment un ton féerique. Elle a mis des fruits, des mûres, des bleuets aussi. Vraiment un ton angélique, vraiment trop belle. Moi, je suis vraiment allée avec un look vampirique. Je voulais vraiment quelque chose de foncé, avec un maquillage charbonneux, des lèvres pulpeuses rouges. Je suis allée avec le ton grenat dans les bijoux. Je suis vraiment allée plus foncé. Au début, je voulais lui faire des cheveux noirs, mais bon, le violet a emporté à la fin. J'aime beaucoup ce coloriage-là. Et le fond, ben, j'ai fait une petite tambouille de mélange de couleurs. Celle-ci, je l'ai fait en duo avec Johanna Colo. J'ai vraiment voulu donner une petite poupette toute pâle, toute cute, toute mignonne. J'ai fait celui-là en premier. J'ai fait des cheveux bruns doux avec des lèvres roses très claires, un fond assez simple et j'ai agrémenté le tout avec du Posca blanc pour faire des petits dessins. Donc pour cette petite poupette là que j'ai bien aimé les faire les deux. Le papier, c'est du bonheur colorié là-dessus. Chaque fois que je vais dans mon Mystica, je m'amuse, je l'aime ce livre, je l'aime. Donc ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc pour celle-ci, j'ai décidé d'y aller avec un fond très simple. J'aurais pu recouvrir le cadre avec un stylo doré, comme j'ai fait avec la Rose de Versailles. Mais honnêtement, je l'ai laissé comme ça. Elle aussi, j'ai fait mes couleurs de bleu et violet pour les cheveux. Je lui ai donné un bustier rouge. Je lui ai donné des petites pierres blanches pour les bijoux. Des lèvres très naturelles. J'ai vraiment gardé le dessin très simple. J'ai fait un petit effet vaporeux de petits roses et j'ai ajouté des petites étoiles noires. Je trouve ça trop mignon comme ça. Et des petits points blancs. Cette poupette-là, je l'ai fait en duo avec ma colo-copine Manga Colo. Donc, j'ai vraiment aimé ça la faire et j'aime beaucoup sa version. Elle avait fait des couleurs qui reprenaient celles de Cruella, le live action de Disney. Donc, pour la petite poupette ici. Ensuite, j'ai fait cette poupette-là. Pour elle, j'ai vraiment voulu aller dans les tons pastels. Donc, je lui ai donné une chevelure blonde, presque blanc, avec un rose très poudré, le fond bleu très pâle, des yeux bleus vraiment clairs. J'ai vraiment voulu donner une petite poupette palote, mais toute mignonne. J'ai adoré faire celle-là et je kiffe la couleur de ses cheveux.
Elle n'a vraiment pas été longue. Ce que j'aime dans ce livre, dans Mystica, c'est que les coloriages ne sont vraiment pas longs. Et même pour moi. Et elle est trop mignonne, cette poupette-là. Elle est trop mignonne et je suis jalouse de la couleur de ses cheveux. Elle est trop belle. Donc, pour la petite poupette ici. Ensuite, j'ai fait cette petite mademoiselle-là. Cette petite mademoiselle-là, c'est encore un duo avec la petite noisette, donc Hazel Usagi Colors sur Instagram. Je l'aime trop. Elle est mignonne comme tout. Au début, je voulais prendre les couleurs de Luna de Sailor Moon, donc la version humaine du petit chat noir. Sauf qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait déjà fait. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, je lui ai donné des yeux verrons de petite chatte angora. J'ai fait un petit fond bleu au crayon pour complémenter ses cheveux. Et je trouve qu'elle est trop belle avec sa robe rose, le rose dans les cheveux, les petites lumières qui se reflètent dans ses cheveux, les yeux bleus, un œil plus jaune, le petit maquillage tout doux. C'est vraiment un de mes préférés, celui-là. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. J'ai fait ensuite celui-ci. Celui-ci était un duo avec ma colocopine Camille Coloriage. Je lui avais suggéré de faire ce portrait-là. Vous allez voir que l'autre version, je l'ai fait aussi. Ici, je voulais vraiment reproduire un peu les couleurs de la poupette blonde. Sauf que je voulais y aller avec des cheveux vraiment plus pâles, plus blancs. Mais on voit que ça se ressemble beaucoup. Sauf qu'ici, j'ai utilisé un peu plus de jaune que là. Au final, je l'aime bien, même si ce n'est vraiment pas un coloriage transcendant. Elle est assez simple, merci, mais je l'aime bien comparé à l'autre. Ça donne deux ambiances complètement différentes. J'ai adoré faire les vêtements blancs. Le fond est très simple. J'ai mis une petite bordure de stylo gel doré comme cadre pour bien cadrer. Je lui ai donné un maquillage très léger avec des yeux bleus très pâles. Vraiment trop belle cette petite fille, cette petite poupette-là. Et j'ai fait l'autre complètement différente. On dirait qu'à chaque fois que j'essaie de prendre une photo ou une vidéo, on ne voit pas bien les couleurs. Donc, je vais essayer de la prendre comme ça. Donc, cette poupette-là, c'est la même que celle-ci. Je l'ai fait l'été précédent. J'ai voulu reproduire un peu les couleurs de Satin dans Moulin Rouge. Sauf que, bon, j'ai mis trop de rose. Mais je l'aime bien comme ça. Elle a vraiment des cheveux inhabituels pour moi. C'est très rare que j'utilise ces couleurs-là pour les cheveux. Et celui-ci, il a été long. Il m'a pris 3 semaines. Les cheveux, ils n'en finissaient plus. Les plantes, ça n'en finissait plus. Le fond n'en finissait plus. J'ai fait ce fond bokeh complètement au crayon. Donc, tout est au crayon. J'ai beaucoup aimé le faire. Je trouve que le résultat pète. Sauf qu'il a été vraiment très long à faire. Et ici, la poupette a les yeux verts. Et un maquillage beaucoup plus pétant. Mais je n'ai pas mis de petits points blancs pour faire un effet glossy sur les lèvres. J'ai vraiment été mat ici. Et je trouve que le résultat est vraiment beau. Et comparé à cette poupette-là qui porte des bijoux blancs, celle-ci porte des bijoux noirs. Ce n'est pas fini, non. J'en ai fait d'autres dans ce livre. Comme je vous ai dit, je l'ai squatté. J'ai fait celle-ci. Celle-ci, c'est le premier que j'ai fait dans le livre. Je l'aime bien. J'adore les cheveux. Les cheveux, j'ai vraiment été capable de donner un effet presque glossy, brillant. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du jaune. Je sais pas comment j'ai fait honnêtement, mais j'adore trop la couleur de ses cheveux. C'est très rare que je fais des cheveux verts. C'est très rare que j'utilise le vert, mais j'ai beaucoup aimé la réaliser. Celle-là, je lui ai donné un maquillage très neutre par rapport à d'autres qui ont un maquillage très pétant. J'aime beaucoup les fleurs qui sont très simples, même si moi je n'aime pas colorier les fleurs, elles ont été très plaisantes. Et le fond, j'ai fait une petite patouille. J'ai adoré faire la robe, on dirait une espèce de robe nacrée en rose, avec les petits bijoux.
Et le vernis, quand je le regarde, je pense que j'aurais dû faire le vernis en rose, mais je sais pas, ça change avec du vernis vert. Les petites perles, comme d'habitude, super simple, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps et c'est le coloriage qui m'a fait tomber en amour avec Dallaccio parce que lorsque j'ai fait celui-là, j'avais juste envie de continuer. J'ai fait une bordure avec du Posca pailleté rose pour celui-ci. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre, c'est celle-ci, qui n'a vraiment pas été longue elle non plus. Elle, c'était un trio avec la petite noisette Hazel Usagi Colors sur Instagram et ma copine Karoku Colors sur Instagram. On est allés toutes les trois dans des versions complètement différentes. Je lui ai fait une robe jaune, très rare que j'utilise le jaune. Et cette couleur de cheveux comme gris violacé que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. J'ai ajouté les petites étoiles roses. Ça ajoute vraiment de la féminité dans le dessin. En bas aussi. J'ai adoré le faire. Vraiment, j'ai adoré faire cette mise en couleur. Et j'ai bien envie de faire la mademoiselle ici cette année. Vraiment. J'ai adoré. Adoré. Donc, voilà le dernier que j'ai fait dans ce livre, qui est Dallaccio Mystica, que vous pouvez trouver sur AliExpress, sur Amazon Japan, sur Book Depository. Le choix est le vôtre. Et sur Etsy aussi. Alors, j'ai terminé avec mes livres de coloriage. Il m'en manque seulement 2 à vous présenter, qui ne sont pas des livres de coloriage à proprement parler. Ce sont des coloriages d'illustrateurs, donc ce ne sont pas mes propres dessins. Alors, ils sont supposés être dans cette vidéo. Alors, le premier, c'est un coloriage qui vient du bloc Le Roi Lion. Je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Le Roi Lion, je l'avais dit dans une des précédentes vidéos que c'est mon film préféré. Alors, j'avais vraiment envie de faire des coloriages du Roi Lion. J'en ai pas beaucoup. Celui-ci, j'ai adoré le faire, vraiment. C'était un petit cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire approchait et je me suis dit, je vais me gâter, je vais me permettre de colorier cette illustration. J'ai adoré faire le bois. J'ai adoré faire l'effet de lumière sur Simba et Nala. Les feuilles, même si je ne suis pas une fanat des fleurs et des feuilles. J'ai gardé le fond blanc. À l'origine, je voulais faire un fond bleu, mais j'avais commencé, je trouvais ça pas beau, alors j'ai tout enlevé et je l'ai laissé blanc. 1, ça a été plus facile pour mon mental, et 2, je trouve que l'effet est super beau comme ça. C'est simple, mais ça le complimente bien. Donc voilà pour le coloriage du Roi Lion dans le bloc Le Roi Lion. Et le dernier, c'est un coloriage très spécial pour moi. Vous allez me dire, mais de quel livre ça vient? Ça ne vient pas d'un livre en particulier. C'est un coloriage qu'un ami dessinateur m'a offert pour à la fin de l'année. Nous adorons collectivement ce personnage. Il adore, je l'adore. Alors, je lui ai fait un dessin avec ce personnage et il m'a fait un dessin avec ce personnage. Donc, quand vous allez apprendre à me connaître, ce personnage, c'est Lulu. Donc, il m'a offert un Lulu et je lui ai offert un Lulu. Il m'a demandé un Lulu en particulier, habillé de façon X, et moi, je lui ai demandé un Lulu de façon Y. Et voilà le résultat. Il n'a pas eu l'occasion de le mettre en couleur le mien, mais je vais le faire moi-même. Et j'ai mis son dessin en couleur. Et je l'aime trop. Et celui-ci, il est important pour moi parce que non seulement c'est un dessin d'ami, il fait un travail vraiment magnifique. Il s'appelle Rice Flores. Il a changé son nom pour Rice quelque chose, je ne me rappelle plus, sur Instagram. Mais je me suis challengée de fou. Je ne fais jamais de paysage. Et pour celui-ci, j'ai vraiment tenu à faire un paysage d'automne. J'ai étudié beaucoup d'images sur Pinterest, de roches, de lumière d'automne, pour vraiment donner l'illusion qu'il marche en pleine forêt avec son petit parapluie. Je lui ai mis des vêtements de la couleur
avec lesquels je l'imaginerais bien. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une base de feutre à alcool. Ce coloriage m'a pris 3 semaines à faire. Mais je me suis appliquée comme une dingue. J'ai utilisé du Posca, j'ai utilisé des feutres, j'ai colorié les roches. Honnêtement, au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, je ne vais pas avoir la patience de colorier toutes ces roches. Et j'ai kiffé colorier ces roches. J'ai adoré faire le bois. J'ai adoré faire les arbres. J'ai tout aimé. Tout aimé de ce coloriage-là, de mon Lulu d'amour. Un dessin offert par mon ami Raes, que je remercie infiniment de m'avoir donné ce magnifique cadeau. Donc, voilà, c'était le dernier coloriage que j'avais à vous montrer. On est déjà à presque 1 heure, donc j'ai bien fait de couper la vidéo pour la précédente vidéo pour en faire une 3e partie. Donc la 4e partie, ce sera les dessins. Donc je ne sais pas si on va en avoir une 4e et une 5e. Je pense que je vais laisser un peu de temps passer, donc peut-être 2-3 semaines avant de faire la première vidéo présenter la première vidéo sur les dessins. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, quel livre vous plaît, est-ce que vous allez craquer pour un livre? Si vous avez besoin d'aide pour trouver un livre, à part ceux que je ne peux pas retrouver, comme le Transcendence ou un autre, je suis désolée pour ça. Mais pour les autres, vous pouvez facilement les trouver soit sur Etsy, soit sur Amazon Japan ou Amazon ou peu importe. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires, suggestions pour les prochaines vidéos. Dites-moi le coloriage que vous avez le plus aimé, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas tous les aimer, donc vous pouvez me dire le coloriage que vous aimez le moins. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Et nous, on se revoit pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Bye bye.